Avec des mezzés à la plage ou dans les bars, la bière accompagne le quotidien de nombreux Libanais. Pourtant, les entreprises étrangères peinent à rivaliser avec les brasseries nationales, à l'image d'Almaza qui produit sa bière locale depuis les années 30. Racheté en 2002 par le géant Henken, Philippe Jabre, descendant des fondateurs de la brasserie, reprend le contrôle de l'entreprise en 2021, alors que le groupe hollandais qui subit la crise souhaite se retirer. On dit toujours qu'Almaza est plus vieille que l'indépendance libanaise, que le drapeau libanais. Donc le fait de le reprendre, c'est comme s'il y avait un chaînon manquant qui s'est réinstallé, qui s'est recollé et qui permettent de garder l'institution dans la famille et de pouvoir la transmettre aux générations futures. C'est assez impressionnant comme sensation et c'est très difficile à déterminer si c'est une raison principale ou secondaire de mon achat. Le pari pourtant était risqué pour le financier qui se lance dans l'opération de rachat alors que le pays est enlisé dans une crise économique sans précédent. Mais paradoxalement, la crise, en favorisant la production locale, a permis un retour en force de cette industrie. Les ventes de bière se sont comportées beaucoup mieux que je ne l'espérais. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat étant plus faible, la production libanaise est plus stable que l'importation dans les prix. Et c'est un phénomène qui aide à donner du travail à des gens qualifiés au Liban. Aujourd'hui, les produits d'Almaza s'exportent sur plusieurs continents à hauteur de 25% de la production. Une des raisons essentielles pour laquelle j'ai acheté Almaza, c'est l'export, avec l'objectif de suivre les Libanais partout où ils vont. Depuis son rachat, le nouveau directeur met un point d'honneur à rajeunir l'image de la marque, notamment en multipliant de nouveaux produits. Employé depuis 24 ans, Fadi Ojeili, directeur de la fabrication et de la qualité de la bière, nous emmène dans les coulisses de l'usine d'Almaza. Ici, nous passons par la première étape, le brassage. Nous moulons l'orge maltée, puis nous la mélangeons afin de transformer l'amidon en sucre fermentescible. Ensuite, on filtre le mélange pour séparer le jus des grains d'épeautre. Ultérieurement, on fait bouillir le jus et on ajoute le houblon, qui donne à la bière son amertume caractéristique. Ensuite, nous passons à la deuxième étape, la fermentation. Le jus que nous préparons est envoyé par les tuyaux au fermenteur. Nous ajoutons de la levure pour permettre la fermentation, qui transformera le sucre des grains en alcool et en CO2. Il faut ensuite filtrer la bière en la séparant de la levure pour obtenir le produit final, la bière vive. La bière est ensuite mise en canette et pasteurisée avant d'être prête à la vente. Ces dernières années, sur le marché de la bière libanais, les innovations fleurissent, comme la bière artisanale qui s'adresse aux curieux et aux amateurs de bière. Après 20 ans de carrière, Sami Chenaï pose sa robe d'avocat et décide de changer radicalement de vie pour ouvrir sa microbrasserie, Le Vagabond. Je suis tombé un peu dans la marmite de la bière. Donc comme je n'aime pas la bière, j'ai voulu faire ma propre bière pour boire quelque chose que j'aime bien. En 2017, avec son associé Paul Schweigry, ils partent apprendre le métier de brasseur à Berlin et reviennent à Beyrouth pour confectionner leurs recettes. Le Vagabond ouvre en septembre 2019 et doit redoubler d'ingéniosité pour faire face à la crise. Aujourd'hui, la microbrasserie produit environ 50 000 bouteilles par an et touche un public large. On n'est pas vraiment un pays buveur de bière, mais bon, on a quand même une bière nationale, on a une deuxième bière qui a ouvert aussi, donc il y a de la place. On s'est dit, comme il y a de la place, il y a surtout de la place pour la bonne bière. À mon avis, tout ce qui est produit de qualité a toujours sa place, n'importe où. Donc on s'est dit, si on aime bien cette bière, c'est que ça devrait marcher. On est vraiment concentré sur la qualité de la bière, sur les goûts, sur le développement de nos recettes. Essayer de toucher des gens qui veulent expérimenter un nouveau truc, qui est la bière artisanale, parce qu'elle n'est toujours pas encore assez connue. Donc il y a une part d'éducation à faire. Et nous, on se donne toujours
le plaisir de faire de nouvelles expériences, d'essayer d'être de plus en plus créatif tous les jours et d'inventer de nouvelles recettes. C'est ça l'intérêt en fait d'avoir Vagabond. C'est d'être en relation directe avec le produit et avec le client. C'est un peu notre laboratoire avant d'agrandir, un peu développer la marque et développer notre bière et notre produit. Elle prend beaucoup de temps. À différentes échelles, la bière libanaise est le miroir d'un Liban entrepreneur et innovant qui encourage la production et l'emploi national.